إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة إلا وصاحبها في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم من حرها وصديدها يوم نلقاه. عباد الله, serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, craignez Allah subhanahu wa ta'ala comme il doit être craint. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Et nous mourrez complets en soumission. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans verset 36 de Sourate Al-Qiyamah: l'homme croit-il être laissé libre, c'est-à-dire sans avoir à rendre compte? أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى سبحانك يا رب. Ce même verset-là nous rappelle une certaine vérité essentielle. Et dinaliha, l'homme n'a pas été créé sans but. ما خلق الرب سبحانه وتعالى العبد عبثا أي ما خلقه بدون هدف. Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes, mais avoir la responsabilité, au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour une noble mission qui est celle de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. ربي خلقنا للعبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الإنسان راهو عابد الله سبحانه وتعالى, dévoué et fidèle à l'amour de l'Éternel subhanahu wa ta'ala. Donc la vie est une épreuve entre le bien et le mal. Une épreuve aussi entre l'obéissance et la désobéissance. Et chacun sera jugé à Allah subhanahu wa ta'ala. Penser que l'on est libre sans rendre compte est une illusion atopique, une illusion dangereuse. C'est ça, quand on ne réfléchit pas, on s'éloigne. Quand on s'éloigne, on s'égare. Après, on prend goût à cet égarement-là. Puis il y a le dialogue interne qui vient nous dire: ben, tu t'es éloigné, tu ne vis qu'une fois, profite de ta vie. فيزيغ الإنسان ميلة واحدة. فهمت؟ يقول لك نعيش مرة خلي نزهى فيه، أنا ندخل الجنة ما ندخلش الجنة. هذا قانط برحمة الله سبحانه وتعالى, وربي راه قال لك يحسب الإنسان أن يترك سدى. Comment tu penses qu'on va te laisser comme ça? Non, il y a un travail à faire. فيه شقاء في هذه الدنيا. عندما نزل سيدنا الله عز وجل سيدنا آدم عليه السلام قال فتشقى, tu vas subir pour ta femme et tes enfants. Donc فيه تعب, فيه ممخصات الحياة يكون فيها الإنسان مائلا فيها. Et chaque parole est enregistrée, chaque acte est comptabilisé. Alors souvenons-nous d'une seule chose: la vie est très courte et l'au-delà est éternel. Il y a un choix à faire entre les deux. Nous voyons des gens courir après l'argent. D'accord? Les gens courent derrière l'argent. Les gens courent derrière l'image, derrière la reconnaissance sociale. Parfois même au détriment et au prix de leur valeur. Le musulman, المؤمن اللي قال عليه ربي سبحانه وتعالى: والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين اللهم اجعلنا منهم يا رب. La fierté pour Allah Azza wa Jalla, le prophète et les croyants. Sois fier de ce que tu es.
soit dans la représentativité de ce que Dieu t'a missionné, dans la croyance et l'adoration d'Allah Azza wa Jal, soit dans cette noble mission. Et tu verras, tu verras qu'Allah il va alléger ta vie. Nous voyons des exemples aussi inspirants, des musulmans qui prient malgré les contraintes, qui respectent les lois et qui sont honnêtes, utiles et qui sont surtout bienfaisants. Donc il y a un plus avec eux, ils apportent un plus, il y a toujours un vecteur de plus avec eux. Alhamdulillah, être musulman aujourd'hui en France est une responsabilité. Celle de représenter l'islam uniquement par le comportement. Nul n'est censé de savoir que tu es musulman, mais c'est le comportement qui parle. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu wa ardah, قال, je ne reconnais pas le pieux dans sa prière, parce qu'il a une mission de prier. Je ne reconnais pas le pieux dans son jeûne et multiplication du jeûne, mais je le reconnais quand il dit la vérité, quand on lui confie quelque chose digne de confiance, et lorsqu'il est tenté, il s'abstient par crainte et par amour du divin subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de gens connaissent l'islam à travers nous. Ils ont des images de nous, bonnes, belles ou pas. On est d'accord là-dessus. Soyons une porte d'ouverture de bien et de bienfaisance, et non pas un obstacle et un ensemble vide à cette société-là. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحمنا اللهم ارحمنا يا رب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. La véritable réussite n'est pas dans les plaisirs éphémères, mais dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne mourir qu'en pleine soumission. Mourir en pleine soumission, c'est d'être avec Dieu subhanahu wa ta'ala, et de l'implorer et de lui demander à chaque prière la bonne fin. Beaucoup de gens meurent. Ont-ils reçu la bonne fin? Ya'lamuha Allah subhanahu wa ta'ala. Mais toi, quand tu pries, invoque-le et implore-le qu'il te donne la bonne fin. Husnul khatima, Allah marzuqna iyyaha. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala purifie nos cœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers le droit chemin et nous accorde une belle fin. Allah marzuqna husnul khitam. Qu'Allah nous raffermisse dans notre foi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nos familles et fasse de nous des exemples de bien utiles à la communauté. Apportons toujours un plus à cette dernière. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اشفينا واشفي مرضانا وارحمنا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين. الإخوة والأخوات طلبوا منا الدعاء يا رب اشفيهم وعافيهم. يا رب اللي عنده ميت اللهم يا رب ارحمه برحمتك الواسعة، واللي عنده مريض اللهم اشفيه وعافيه. اللهم كل إنسان قال آمين اللهم ارزقه أمانتك. اللهم ارحمنا فوق الأرض تحت الأرض يوم العرض. يا حنان يا منان برحمتك نستغيث. اللهم أغيثنا يا مغيث. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.